modélisation de la maison. Nous allons nous attaquer de nouveau au toit. Nous allons lui faire changer de forme. Tout d'abord, vous appuyez sur la touche L du clavier, vous sélectionnez le milieu de l'arête, vous cliquez sur l'axe vert, vous allez rejoindre l'autre point du milieu. Ensuite, vous appuyez sur la touche M du clavier, vous sélectionnez cette arête-ci et vous la tirez. Attention, bien sur l'axe bleu, bien droit, pas comme ceci ni comme ceci, donc bien droit. Voilà. Et là, vous tapez une valeur de 1,25 m, donc 1,25. Vous appuyez sur Enter. Donc si je prends un peu de recul, voilà un peu la forme que cela donne. Vous avez également la possibilité de lui donner non pas 2 pentes, mais 4 pentes à ce toit. Donc j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus Z une première fois, une seconde fois. Et là, je vais lui donner une autre forme. Vous appuyez sur la touche L, vous rejoignez ces deux points-ci, et vous tracez une autre ligne pour les deux autres points. Vous appuyez sur la touche M du clavier, vous cliquez au milieu, lorsque vous avez cette petite pastille verte, vous cliquez, vous ne lâchez pas, et de nouveau sur l'axe bleu, vous tirez, vous voyez, c'est rien de très compliqué, et vous tapez par exemple une valeur de 1,50 m, donc 1,5. Vous appuyez sur Enter. Donc voilà ici une autre forme à notre toit. Alors maintenant nous allons peut-être explorer d'autres fonctionnalités offertes également par Google SketchUp, au niveau notamment de la texture. Alors je vais sélectionner ce mur-ci, j'appuie sur la barre d'espace, je le sélectionne, je fais un clic droit et je choisis Ajouter une texture photographique. Vous agrandissez la fenêtre. Comme vous le constatez, nous nous trouvons sur le module Street View de Google. Nous allons tout simplement y prélever des textures. Alors vous allez dans la barre d'adresse et vous tapez l'adresse suivante, boulevard de Verdun 64 à Courbevoie, donc 64 Courbevoie, qui, si je ne me trompe, se trouve dans la banlieue parisienne. Vous appuyez sur Enter, et en réalité c'est ce mur-ci qui m'intéresse. Donc je vais m'avancer, je clique une première fois sur la flèche en dessous de D908, une deuxième fois, à l'aide de la souris, le bouton gauche, je pivote, et je me positionne en face de ce mur, comme ceci. Ensuite, je clique sur sélectionner une région. Vous avez ce sélecteur qui apparaît. Vous le positionnez sur cette partie-ci du mur. Vous pouvez éventuellement le redimensionner. En appuyant en même temps sur la touche majuscule, nous gardons les mêmes proportions. Voilà, vous pouvez lâcher. Dès que vous avez sélectionné ce mur-ci, vous cliquez tout simplement sur Capturer. Vous quittez cette fenêtre. Et là, nous avons simplement appliqué une texture qui a été au départ prélevée sur Google Street View. Maintenant, je vous propose de passer à une autre fonctionnalité inédite de SketchUp. C'est la possibilité de créer des terrains qui ne soient pas nécessairement plats. Vous allez comprendre. Tout d'abord, vous allez zoomer dans la zone comprise entre la terrasse et la piscine. Vous allez créer un rectangle, donc vous appuyez sur la touche R. Vous tracez un rectangle donc sur cette bande de terrain entre la piscine et la terrasse. Vous appuyez sur la barre d'espace, vous faites un clic droit sur ce terrain et vous cliquez sur Inverser les faces. Ensuite, vous appuyez sur la touche A. Vous cliquez à cet endroit-ci une première fois. Vous lâchez le bouton gauche de la souris, vous tirez et vous positionnez par exemple ici. Vous cliquez une deuxième fois, mais là vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris pour ici créer une surface légèrement arrondie, bombée. Hop, voilà, je reclique pour bien confirmer. Je repars de ce point-ci. Je clique une deuxième fois, par exemple là. Et là, nous pourrions faire dans le sens inverse, bomber dans le sens vers le bas. Alors pour l'instant, c'est un petit peu trop fort, donc je lâche la souris et je tape 0,1. J'appuie sur Enter. Et puis je reprends ce terrain-ci. Et puis je clique une dernière fois sur cette surface-ci, sur ce point plutôt, où est indiqué tangente au sommet. Alors là, je vais un petit peu diminuer également la hauteur, comme ceci. Maintenant, vous appuyez sur la barre d'espace, vous allez sélectionner cette arête-ci, vous allez appuyer continuellement sur la touche CTRL pour ici sélectionner la deuxième arête, la troisième et cette arête-ci. Alors, vous allez chercher la fonctionnalité qui se trouve normalement dans la barre d'outils, intitulée « À partir des contours ». Si cette barre d'outils n'est pas présente chez vous, vous devez aller chercher dans le menu « Affichage », « Barre d'outils »
et c'est la fonction bac à sable qui doit être utilisée ici. Alors il est fort possible que sur votre ordi bac à sable n'apparaisse pas. Dans ce cas, vous allez dans le menu Fenêtre, puis vous allez dans Préférences, ensuite dans Extensions, et là l'outil bac à sable doit être coché. Et là vous cliquez sur OK. Et donc vous le retrouvez à ce moment-là dans Affichage. Ensuite vous allez dans Barre d'outils et donc bac à sable. Alors maintenant, donc, quand vous avez ces outils-ci, vous cliquez sur À partir des contours, et là, nous voyons que automatiquement, SketchUp a créé une surface entre les deux arêtes. Donc nous avons une surface ici un peu bombée, pas parfaitement plate. Maintenant, nous allons y appliquer une texture. Vous appuyez sur la touche B du clavier, donc vous allez dans Matière, et là, vous allez dans Sélectionner. Je vais choisir Végétation, et je vais prendre par exemple un parterre de fleurs. Ceci, végétation Ice Plant, je clique. Alors, à mon goût, c'est peut-être un peu trop clair, donc je vais dans Modifier et je vais un petit peu assombrir cette texture, comme ceci. Donc, nous avons ici un parterre de fleurs qui n'est pas totalement plat, qui donne un aspect un peu plus crédible à la scène. Maintenant, nous créons un deuxième type de terrain qui, lui, sera complètement plat. Donc, je me positionne de cette manière. J'appuie sur la touche R du clavier. Je me positionne sur ce point-ci et je trace un rectangle jusqu'ici. Voilà. D'ailleurs, je vérifie que nous avons bien le terrain extérieur et que nous avons également ici, à l'intérieur, cette surface-ci qui est totalement indépendante de ce terrain. Je crée un troisième type de terrain que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'utiliser. Vous allez ici sur cette icône intitulée « À partir de 0 ». Donc, à partir de 0, vous allez vérifier dans l'espacement de grille vous avez une valeur de 50 cm. Si ce n'est pas le cas, vous tapez 0,5, vous appuyez sur Enter. Je me positionne sur ce point-ci, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris. Je vais le relâcher sur ce point-ci en cliquant une deuxième fois et puis en le tirant. Vous avez une grille qui apparaît. Alors, cette grille, pour l'instant, vous ne cliquez pas. J'aimerais qu'elle ait une largeur de 6 mètres. Donc, vous tapez 6, vous appuyez sur la touche Enter. La grille, donc, est réalisée. À l'aide de cette grille, nous allons pouvoir modeler la surface de terrain, lui donner une surface un peu moins plane. Alors, vous cliquez deux fois sur cette grille, donc vous appuyez sur la barre d'espace, vous cliquez deux fois. De cette manière, vous l'isolez du reste de la modélisation. Ensuite, vous cliquez sur Modeler. Alors, vous positionnez le curseur de la souris, par exemple, sur cette surface-ci. Vous ne cliquez pas pour l'instant. Alors, la circonférence de ce cercle rouge, doit être de 2 mètres. Si ce n'est pas le cas, vous tapez 2, vous appuyez sur Enter. Et là, vous allez pouvoir modeler légèrement le terrain. Donc, par exemple, je clique ici, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris et je peux tirer légèrement cette grille, comme ceci. Ou je peux faire l'inverse à côté. Là, je peux repousser un petit peu la grille vers le bas, comme ceci. Alors, vous pouvez continuer. Alors, un bon conseil, vraiment travailler de manière relativement précise. Sinon, le terrain ne sera pas très crédible. Donc, vous évitez de faire ceci, par exemple, voilà, comme ceci. Donc, ça ne sera pas très crédible. Donc, j'appuie sur CTRL Z. Vous pouvez également travailler avec une circonférence un peu plus courte. Donc, moi, je vais taper la valeur 1, j'appuie sur Enter. Et là, nous pouvons travailler plus précisément sur des zones plus localisées de la grille. Donc ici, je trouve que c'est un peu trop enfoncé, donc je peux remonter légèrement, là aussi, et ainsi de suite. Alors, l'outil est assez difficile à appréhender. Il mérite, je pense, quelques minutes d'exercice pour vraiment l'utiliser à bon escient. Donc pour ma part, dans le cadre de cette vidéo, je vais laisser tel quel. J'appuie sur la barre d'espace, je clique à l'extérieur pour désactiver la modélisation de cette grille. Pour donner à cette surface un aspect un peu plus réaliste, un peu plus crédible, nous devons évidemment appliquer une texture. Donc je rejoins la palette matière, je vais dans Sélectionner et je vais choisir par exemple cette texture-ci, intitulée Végétation Grass Blue. Je clique à l'intérieur de cette surface. Alors nous avons la grille qui est restée, nous devons la rendre invisible. Pour y arriver, vous faites un clic droit, vous allez dans Adoucir, lisser les arêtes. Les deux cases doivent être cochées. Éventuellement, s'il vous reste encore ici quelques arêtes visibles, vous devez placer le curseur angle entre les normales vers la droite jusqu'à temps que ces arêtes disparaissent. Donc vous voyez, si je laisse ici à 20, les arêtes réapparaissent, donc je dois les
ici, aller un peu plus vers la droite, vers 33 degrés chez moi, pour les faire disparaître. Alors si je zoome, nous avons au niveau de la texture une certaine répétition. Donc en fait, l'échelle de cette texture n'est pas correcte, nous devons la modifier. Donc nous allons dans l'onglet modifier. Et là, je vais taper une valeur, par exemple, de 1,3. J'appuie sur Enter. Alors, vraiment, lorsqu'on voit de près, le résultat n'est pas terrible, mais ici, l'objectif sera de voir la maison de pas trop près, donc d'assez loin, et pour avoir ce type de résultat. Alors, vous voyez ici les différentes irrégularités qui ont été appliquées sur cette surface. Alors, je vous propose d'enregistrer votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S. Évidemment, dans le cadre de cette vidéo, je suis un peu limité par le temps, donc contrairement à moi, vous avez plus de temps pour éventuellement fignoler, modéliser votre terrain correctement. Alors je passe directement au dernier terrain qui n'a pas encore été texturé, donc je reprends en fait la même icône, matière, donc le même type de terrain, la même texture, je clique à l'intérieur, donc pour donner une certaine unité à l'ensemble de la modélisation.